Quand Alex Garland appuie sur la gâchette, cela donne une œuvre d'anticipation saisissante, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Civil War. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur Civil War, le film événement choc d'Alex Garland, ce cinéaste britannique révélé d'abord en tant que scénariste en 2002 dans 28 jours plus tard, de Danny Boyle. Par la suite, en 2014, il débarque donc en tant que réalisateur avec le très remarqué Ex Machina, que j'avais beaucoup apprécié pour ma part, et qui m'a donné envie de poursuivre un petit peu donc sur l'œuvre d'Alex Garland. Il y a eu par la suite le dispensable Annihilation, avec Nathalie Portman, mais qui était sorti uniquement en VOD sur Netflix. Donc voilà, je le mets un petit peu à part. Et ensuite, donc, il nous est revenu donc, en 2022 avec Men. Souvenez-vous de ce film d'horreur aussi très remarqué. J'avais fait donc une vidéo également à propos de ce film que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et à présent, il débarque avec Civil War, film choc donc sur une journaliste interprétée par Kirsten Dunst, qui débarque dans un contexte politique très tendu aux États-Unis, évidemment, ça fait forcément écho à l'actualité. Donc voilà, une guerre civile éclate aux États-Unis et donc Lee Miller, donc cette journaliste, qui a véritablement existé d'ailleurs, son nom est emprunté à une vraie reporter de guerre, photojournaliste à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, qui avait découvert les camps de concentration, qui avait photographié tout ça, et qui avait aussi un passé, pour ceux qui connaissent un peu son histoire, assez douloureux. Donc ça ne m'étonne pas, on sent qu'il s'est inspiré de son histoire pour montrer un peu un personnage très marqué par la violence, et donc ça donne évidemment cette interprétation choc et très pertinente et surtout criante de vérité de la part de Kirsten Dunst. Donc ça fait plaisir de la retrouver dans un registre comme ça. C'est vrai qu'elle se fait rare dans les salles obscures, Kirsten Dunst. Moi, je suis content. C'est vrai que depuis The Power of the Dog, mais qui était sorti que sur Netflix, c'est vrai que d'avoir un grand film comme ça avec cette actrice qu'on voit trop peu, je trouve, ça fait plaisir. Alors évidemment, c'est pas totalement objectif, ça fait partie de mes actrices préférées américaines, mais voilà, ça fait plaisir quand même. Donc voilà, cette journaliste, va faire équipe avec d'autres, ses confrères, et vont partir comme ça en fourgonnette, blindée, bien sûr, donc à travers les États-Unis pour tenter, d'approcher Washington, bien entendu la Maison Blanche, et d'obtenir une interview du président des États-Unis actuel, qui est un président dictateur, extrémiste. Donc bien entendu, ça fait forcément écho avec l'actualité. Comment ne pas penser, quand on voit ce film d'ailleurs, à l'assaut du Capitole, bien sûr, qui est intervenu donc le 6 janvier 2021, contestant avec cette menace envers l'élection de Joe Biden, bien sûr, ceux qui contestaient, les pro-Trump, voilà. Donc forcément, il y a des images comme ça de l'actualité qui vont vous revenir en tête. Donc c'est un film qui est très réaliste dans sa manière d'appréhender en fait chaque attaque, chaque petit attaque, qui se passe un peu comme ça dans tous les États. Alors, il faut savoir que c'est, pour planter le contexte, nous avons 19 États dissidents, qui veulent faire, qui font sécession. Ça nous ramène, c'est une guerre de sécession 2.0, voire 3.0, voilà. Qui éclate comme ça sur tout le territoire, avec des soldats, des miliciens nationalistes comme ça, notamment un interprété par Jesse Plemons, qui a été changé à la dernière minute parce que c'était un autre acteur en plus qui devait jouer le rôle et qui le campe admirablement bien, parce que c'est une séquence que vous allez remarquer dans le film. C'est une séquence rapide, assez furtive, mais qui va être un tournant au moment du film, comme le dit elle-même Kirsten Dunst dans ses interviews, elle a entièrement raison. C'est un moment très fort dans le film. C'est une bonne idée d'avoir essayé de placer son mari. Alors ça, c'est le côté un petit peu people du truc, mais c'est vrai, je trouve que c'est un acteur aussi. Il y avait un très beau duo avec The Power of the Dog, et c'est un très très bon acteur aussi, Jesse Plemons. Et je trouve que c'est une très bonne idée de l'avoir mis, moi. Mais c'est un acteur, parfois, il me fait penser dans sa manière de jouer un peu
comme Philippe Seymour Hoffman. Vous voyez, c'est des acteurs, alors évidemment, le regretté Philippe Seymour Hoffman, qui aurait été un très bon choix aussi pour ce rôle, hein, de soldat imprévisible et violent. Vraiment, c'est terrifiant. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est qu'Alex Garland arrive à jouer un petit peu avec des codes du film de genre, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, vous savez, on oppose, il y a les films d'horreur et puis les films de guerre. Non, là, il arrive à montrer l'horreur de la guerre, c'est-à-dire que c'est vraiment un film qui reprend parfois des petits codes horrifiques pour traiter le sujet de la guerre, en fait. Et ça, je trouve ça assez fort, c'est-à-dire qu'Alex Garland, c'est vrai que dans l'exercice, c'était plutôt bon, quand on voit ce qu'il a fait sur Men, notamment. Alors, on peut ne pas trouver ce film parfait, hein, Men, bien sûr, mais il a au moins les bases pour créer une sorte de tension dans son découpage technique, hein, et sa manière de cadrer et de filmer, pour créer une tension. Elle a été très fort pour ça, je pense que pour créer une ambiance, hein, quand je dis tension, créer voilà, une atmosphère, une ambiance pesante. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il arrive vraiment à faire, Alex Garland, je trouve. Voilà. Je suis content de voir qu'avec ce nouveau film, c'est au service d'un message fort, politique et social, hein, c'est pas juste politique, c'est social aussi, de voir un petit peu aussi, et de questionner aussi eh bien, l'image, c'est-à-dire aussi la nécessité du photojournalisme et ses limites. Et le côté voyeuriste, bien sûr, de la guerre, tout ça, ça questionne. Alors, évidemment, ce film ne fera pas l'unanimité pour la simple et bonne raison que c'est toujours compliqué, je pense, de véritablement avoir une garantie de savoir dans ce genre de film. Moi, j'ai mon petit avis hein, sur la version de Garland. Pour moi, c'est clair, il a réussi son pari. Mais c'est vrai qu'on pourrait trouver aussi que... Voilà, ce genre de film, parfois, il y a un petit côté, on se demande s'il n'y a pas un petit côté tromperie sur la marchandise, supercherie, esbrouf, enfin voilà, dans la mesure où on montre des images violentes, réalistes, mais après, qu'est-ce que ça crée derrière chez le spectateur? Est-ce que vraiment ça va être, comment dirais-je, est-ce que ça va être vraiment un film de contestation, engagé? Est-ce qu'on va voir l'engagement, justement, la critique? Ou est-ce qu'on va simplement voir une succession d'images violentes avec des reporters comme ça, voilà. Donc, chacun y verra justement, voilà, aura sa version, en fait, de son opinion, bien sûr, à ce sujet, c'est comment recevoir le film. Moi, pour moi, c'est assez clair, Garland questionne l'image, questionne la nécessité, comme ça, d'aller sur le front, parce que de toute manière, et c'est ce que le film, pour moi, traite, c'est... La guerre continuera d'éclater, même si on met en garde constamment. C'est-à-dire que c'est ça le côté épuisant chez le reporter de guerre, c'est que de n'arriver à aucun résultat. C'est-à-dire que la guerre continue, il faut toujours couvrir l'événement, pour que ça serve de leçon pour les générations futures, pour voilà, immortaliser le traumatisme d'une époque, mais ça perdure dans le temps. Voilà, c'est quelque chose qui malheureusement revient sans cesse. La guerre de sécession. Ça nous ramène à Abraham Lincoln, vous voyez, c'est pas possible. Donc c'est des choses comme ça, il y a des réminiscences comme ça, des choses c'est-à-dire que c'est assez pessimiste aussi sur l'être humain, faut le dire, hein, bien sûr, mais du coup, ça met en garde, je trouve que c'est un film qui met en garde, c'est un film aussi qui utilise des effets dans sa mise en scène vraiment particuliers. En fait, il y a une signature Garland, alors, ces effets de flou, hein, je vais revenir sur les effets de flou. Il ne les a pas vraiment utilisés, je crois, de mémoire sur ses précédents films. Je m'explique. Dans l'ouverture du film et dans toute l'introduction, hein, alors ça va revenir à d'autres moments, mais surtout peut-être dans les premières 20 minutes du film, Garland utilise souvent une espèce de flou, c'est-à-dire qu'il met la mise au point en fait sur son acteur ou son actrice, et le reste, hein, le décor, est plutôt flou pour qu'on se concentre sur les personnages. Alors ça, je trouve ça intéressant. Je pense que dans les moments opportuns où on montre justement une attaque, là, il revient vraiment voilà, à une image totalement nette, etc. Mais dans les moments où c'est plus dialogué, dans des endroits un peu exigus comme ça, un peu renfermés, ou dans une salle, un bureau, n'importe quoi, en fait, dans ces moments-là, eh bien là, parfois, il floute un petit peu le reste du cadre. Voilà, donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis, il y a un côté un peu... notamment dans l'introduction, avec cette première attaque à New York, eh bien, il y a quelque chose de très caméra à épaule, justement, de très... où lui-même, Garland, c'est presque une mise en abîme, c'est-à-dire que lui-même, Garland, eh bien, essaye de couvrir eh bien, l'événement du reporter qui est en train de couvrir l'attaque, en fait, qui est en train de se produire. Donc voilà, c'est un petit peu Garland qui, lui aussi, est un peu sur le front
a filmé cette photojournaliste, voilà, enfin ce personnage. Mais voilà, donc ça, je trouve ça intéressant, parce que ça permet pour le spectateur de vraiment rentrer dans la psychologie et véritablement des personnages, c'est-à-dire que grâce à cette mise en scène, on a l'impression nous-mêmes de faire partie de l'équipe, en fait. C'est ça qui est fort, de faire partie de l'équipe et de prendre des photos avec ses collègues. C'est-à-dire que vraiment, voilà, on a l'impression véritablement d'être sur le front, quoi. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas que les personnages qui sont sur le front, c'est aussi les spectateurs. Et ça, c'est très très fort. Voilà, donc moi, je trouve ça très fort. Et en plus, ça permet d'introduire donc un personnage qui va être important. C'est cette jeune fille de 23 ans qui qui voudrait devenir journaliste comme elle, comme Lee Miller, hein, donc Kirsten Dunst. Et donc elle le rencontre, elle est fan d'elle en fait, hein, c'est une journaliste un peu star hein, dans l'histoire, Lee Miller, voilà, et donc elle voudrait la suivre en fait. Et c'est ça qui est fort, c'est que on va vraiment voir aussi l'ambition et essayer de comprendre aussi comment ces personnes-là deviennent reporters de guerre, parce qu'il faut quand même être assez tordu, parfois on se demande, pour aller comme ça sur le front, risquer sa vie, et c'est vrai que c'est très courageux. Chose qui va être questionnée d'ailleurs avec une séquence intéressante dans un magasin, dans un état qui n'est pas encore touché par la guerre civile. Ça va permettre d'avoir ce moment de respiration intéressant et salutaire dans le film, vous verrez, je trouve ça absolument génial que Garland crée ça, parce qu'il crée dans ces moments-là, vous le verrez dans cette séquence, eh bien, une opposition justement avec les moments très péchus, action, etc. Et les moments plus posés, on va s'intéresser aux personnages, leur psychologie et tout ça. Donc il arrive à tout mêler. Le récit est organisé de manière assez étrange, c'est-à-dire que c'est vrai que de la manière dont le film est vendu, j'ai envie de dire, et la manière dont on le reçoit, j'adore, parce que Garland nous fait un petit fuck, entre guillemets, c'est-à-dire en gros, vous pensiez voir tel film, et en fait non, c'est un blockbuster certes, mais voilà, profond, enfin on essaye un petit peu de vous sortir un peu de vos zones de confort et d'arriver à ramener le grand public, mais pour en même temps le questionner sur les images. Parce qu'on a tendance trop souvent dans le blockbuster à pas prendre de recul sur les images. C'est-à-dire on vous balance ça, vous allez au cinéma, vous savez ce que vous allez voir, et puis vous consommez ce que vous allez consommer, et c'est sans surprise. Là, Garland vous sort en tout cas le spectateur, j'allais dire lambda, de sa zone de confort, pour lui dire, voilà un cinéma réaliste, vraiment, avec des images chocs, mais pas avec une narration dont vous avez l'habitude en fait de rencontrer au cinéma. On vous prémâche tout, on vous explique tout, etc. Voilà, là vous avez une succession de séquences et à vous un petit peu de vous faire de lier tout ça en fait. Voilà. Mais c'est assez facile, pourquoi? Parce qu'il y a cette idée géniale de faire étape par étape. C'est-à-dire, l'objectif est d'atteindre Washington, donc il y a le côté road movie en même temps, hein, qui permet justement d'accéder facilement en fait à la vision de Garland. Je trouve que ce procédé de road movie en camionnette permet ça, justement. Voilà, je trouve que c'est une très très bonne idée et ça permet vraiment voilà, de tout rencontrer aussi, les différents états, avec les différentes manières de penser. On va avoir à un moment donné voilà, tout un camp organisé avec des vivres, des tentes, etc., tout ce campement. Il va y avoir la vie de ce camp, il va y avoir la vie dans un état qui n'est pas encore touché. Et on va avoir évidemment l'assaut final, qui est saisissant et qui rappelle voilà, tout un pan là, je vais revenir sur un côté plus vidéoludique, hein, mais des jeux vidéo carrément, hein, disons-le, hein, des jeux vidéo où, vous savez, vous avez une équipe. Je me souviens d'un jeu comme ça, où en fait on était organisé en équipe et puis on pouvait parler à ses collègues, ses coéquipiers, et puis avancer petit à petit. Enfin voilà, ça rappelle certains vieux jeux PC comme ça, où on arrive dans des bâtiments et voilà, donc voilà, je laisse ça plutôt aux spécialistes de jeux vidéo, mais ça me rappelle ça. Et c'est vrai que voilà, c'est saisissant à partir de là. Voilà. Et je trouve qu'il y a aussi une séquence qui est assez forte, une image qui est aussi saisissante, c'est-à-dire que les personnages pendant le film essayent de trouver des spots, des choses à photographier. Il y a cette séquence avec l'hélicoptère où Kirsten Dunst, donc Lee Miller, conseille à la fille de photographier parce que ça donnerait quelque chose de choc, hein, d'intéressant, face à un supermarché, en fait, avec cet hélicoptère éclaté avec un caddie à côté. Ça montre aussi la manière de mettre en scène l'information, ça c'est très fort.
Et en même temps, il y a Alex Garland lui-même qui essaye de trouver des images fortes pour son film, pour raconter le photojournalisme. Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment il y a plusieurs plans pour voir si le film est réussi quand même, à mon sens. C'est de voir si c'est pas simplement ce qu'il y a dans le cadre, c'est-à-dire les photojournalistes qui cherchent des bonnes idées de cadrage, mais si Alex Garland lui-même, le réalisateur, essaye de trouver des plans forts pour le raconter. Eh bien, il y a cette séquence avec, à un moment donné, ils sont sur un canapé comme ça, dehors, avec tous les missiles qui partent comme ça, on voit le feu qui jaillit hein, voilà, de cette guerre au loin, et donc ils sont eux-mêmes spectateurs. Et nous-mêmes sommes spectateurs des photojournalistes qui sont spectateurs eux-mêmes de la guerre. Voilà. Donc, voilà, je trouve qu'un film est quand même réussi quand il a quand même un minimum d'idées de mise en scène. Et je trouve que Garland arrive à montrer qu'il peut très bien justement traiter des sujets d'actualité, des sujets sociaux, des sujets, voilà, avec son style, en flirtant avec le blockbuster, le film de genre, intelligemment. Voilà, hein, c'est ça qui est très fort, c'est d'arriver de manière intelligente à proposer un film sur une guerre civile qui, en plus, voilà, alors évidemment, j'essaie toujours de faire abstraction, évidemment, de tout ce qui est politique, etc. Mais en tout cas, de le rattacher à l'actualité, c'est intéressant, parce que ça montre aussi les tensions actuelles, donc ça, c'est plus sur le côté information, journalisme, mais même en tant que document journalistique, ça peut être aussi intéressant. Alors évidemment, c'est de l'anticipation, c'est une fiction, mais voilà, c'est révélateur en tout cas des tensions, hein, évidemment, qu'il y a actuellement aux États-Unis. On ne peut pas le nier, c'est un film qui joue là-dessus, ça fait partie, évidemment, de l'objectif de ce film, on l'a bien compris, donc voilà, on ne peut pas être dans le déni que ce film-là est fait à un moment crucial, déterminant peut-être aussi pour l'avenir des États-Unis et de la géopolitique, hein, de manière plus générale. Donc voilà, je trouve que ça montre très très bien les tensions, et voilà, je pense qu'au-delà de ça, ça confirme qu'Alex Garland a un point de vue, alors... tout le monde n'est pas d'accord avec ça, hein, dites-moi dans les commentaires. Tout le monde n'est pas d'accord avec le fait que Garland a un point de vue sur la potentielle guerre civile imminente, sans précédent, qui pourrait intervenir. Voilà, hein, c'est... évidemment, hein, ce n'est pas à souhaiter, rien n'est garanti, mais voilà. En tout cas, c'est une alerte très très forte qui va être impactante, qui va vous rester en tête. Moi, il y a des images qui me restent vraiment. Et des moments terrifiants. Je pense qu'il y a une séquence aussi qui m'a fait confirmer que Garland y a mis sa patte dans cette histoire. Bon, déjà, c'est lui qui signe le scénario, évidemment. Il y a autre chose aussi, c'est la fameuse séquence avec le milicien nationaliste interprété par Jesse Plemons, où on a toute cette vague de cadavres comme ça, qui vient s'abattre comme ça, dans une grosse fosse comme ça. À un moment donné, on voit justement donc, la jeune fille, hein, la jeune prétendante à un poste de journaliste, eh bien tomber là-dedans. Alors il y a tous les cadavres, elle essaye d'avancer comme ça, donc ça rappelle évidemment hein, comment dirais-je, la patte de Garland depuis ses débuts. Il a commencé dans le film de zombies hein, avec 28 jours plus tard. On sent hein, que ça a du sens dans son avancée en tant que réalisateur, dans sa filmographie, dans sa carrière, ça a du sens. C'est cohérent. Et en même temps, il y a autre chose, c'est qu'il faut rappeler quand même qu'Alex Garland, bien, alors ça, je viens plutôt sur son histoire personnelle, hein, je sors évidemment de l'analyse cinématographique, mais c'est quand même à prendre en compte, je pense que c'est intéressant de le rappeler, c'est qu'il est le fils de Nicholas Garland, en fait, qui était dessinateur de presse, voilà. Donc ça a pu jouer aussi, hein, dans sa connaissance aussi de peut-être de l'actualité, peut-être que c'est... Voilà, il lui a transmis certaines choses, surtout sur le métier de journaliste, peut-être, parce que quand on est dessinateur de presse, on est en étroite collaboration avec les journalistes, donc c'est possible que son père lui ait transmis quelque chose là-dessus. Voilà, mais en tout cas, ça donne ce film qui n'est pas simple à appréhender quand même, hein, de prime abord. Hein. Vous allez voir, c'est assez déroutant dans une première partie. Déjà parce qu'on commence in medias res, hein, directement dans l'action, qu'on ne sait pas trop, on nous prend pas trop par la main hein, dans ce film, hein, dans un premier temps. Donc il y a cette introduction qui est un petit peu, au début,
Effectivement, hein, on ne sait pas trop comment l'appréhender dans un premier temps, et puis au fur et à mesure, on voit que tout ça est logique, ça avance, l'équipe se met en route, hein, l'équipe de journalistes, on part avec eux eh bien, sur les routes des États-Unis, et là tout commence, hein, évidemment. Donc après, voilà, je pense que c'est lancé, mais il faut une première adaptation, un petit peu au début, qui n'est pas facile, voilà, je pense, pour le spectateur. Mais après, je pense qu'il embarque assez facilement, grâce au personnage, hein, ça joue énormément. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Garland laisse une part de mystère sur ses personnages. Mais on comprend plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est que le spectateur peut combler un peu les trous sur leur histoire. On peut imaginer qu'il y a eu un traumatisme donc, chez Lee Miller. On peut imaginer aussi les autres raisons qui ont poussé ses collègues, hein, ses confrères, à se lancer dans cette aventure. Donc voilà, je trouve ça intéressant de pouvoir laisser une part de mystère, mais de donner suffisamment d'informations pour qu'on s'attache quand même un petit peu, parce que sinon on n'a pas envie de les suivre sur quasiment 2 heures, hein, 1h46 de métrage. Voilà, il faut quand même avoir un petit peu de matière pour pouvoir quand même rejoindre, pas forcément leur cause ou voilà, quoi que ce soit, mais au moins de les rejoindre dans l'aventure. Voilà. Enfin, j'ose espérer qu'on les rejoint dans leur cause quand même. Mais bon, tout ça est compliqué parce que mettre en scène, ça questionne aussi justement le fait de mettre en scène comme ça, même par l'image photojournalistique, hein, de la violence qui fait partie aussi du débat de l'image spectacle hein, de la guerre. Hein. Alors évidemment, c'est tout un débat, mais je trouve que le film justement donne matière à poursuivre les débats sur ça. Voilà, donc je tiens à préciser d'ailleurs, hein, il y a des images très choquantes, très choquantes. Hein. D'ailleurs, c'est étonnant, je crois que ce film est historique dans l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire que c'est le film qui... comme on dit, rated R, hein, vous savez, donc, qui a interdit moins de 17 ans aux États-Unis, hein, non accompagné donc d'un adulte, qui a eu le plus de succès hein, dans l'histoire, je crois, du cinéma, donc en tout cas du cinéma moderne, mais je crois, non, vraiment de toute l'histoire du cinéma, hein, je crois que c'est assez historique, c'est le film rated R qui a fait le plus d'entrées, voilà, donc ouais, c'est pour vous dire quand même, mais je pense aussi que c'est pas étonnant que ce film quand même fonctionne aux États-Unis parce que y a quand même de vraies tensions palpables et tangibles quand même hein, depuis ces derniers temps, depuis l'assaut du Capitole bien sûr. Mais voilà, je pense qu'il y a des tensions énormes en ce moment et donc ça m'étonne pas. Voilà, donc voilà, voilà, Alex Garland, lanceur d'alerte avec ce film. Eh bien écoutez, moi je dis oui. Voilà, donc je ne vais pas crier au chef-d'œuvre. Parce que voilà, je pense que c'est un exercice de style, qu'il est efficace sur le moment. Je ne sais pas si dans plusieurs années, voilà, je ne sais pas si ce film se revoit ou je ne sais pas, voilà. Mais c'est une expérience à vivre en salle actuellement. Voilà, je ne peux pas garantir que dans quelques années, voilà. Mais je pense qu'il aura quand même marqué une période, quand on cherche parfois, vous savez, dans les périodes de l'histoire, quand il s'est passé des événements tragiques, terribles, machin, on a souvent un film en tête, vous voyez. Et bien, je pense que voilà, pour désigner les tensions actuelles, je pense que Civil War sera un bon exemple dans le futur pour montrer ce que ça avait été, voilà, hein, les tensions du début des années 2020 aux États-Unis, voilà. Donc, écoutez, pour moi, le pari est réussi. Ce n'est pas une bombe monumentale, hein, comme on le montre, je pense que c'est un film très efficace. Voilà. Alors, l'efficacité, c'est important, hein, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais Garland a quand même, je vous rassure, des moments de respiration salutaires, hein, je reviens là-dessus, mais c'est important, pour nuancer avec toute la violence que vous allez voir, et qui permet aussi de prendre un peu de recul. Voilà. Mais c'est drôle hein, en ce moment parce que les films, on a eu, vous le savez, la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, les films aussi, on montre aussi, voilà, c'est ce côté où l'être humain, c'est incroyable, mais il finit... C'est comme s'il finissait toujours plus ou moins à banaliser. C'est comme si c'était de pire en pire sur la banalisation de la violence. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'être humain ne se rend même plus compte de la violence en fait qu'il produit. C'est comme si tout le monde était devenu de plus en plus inconscient en fait. Et ça, je trouve que c'est quand même bien montré dans le film. Cette inconscience, ce côté où la violence est totalement un truc acquis, enfin, qui s'est acquis au fil des années. Enfin, c'est très curieux, mais je trouve qu'il y a une petite part de psychologie assez bien saisie quand même dans ce film. Voilà, c'est bien capté. Voilà, donc écoutez, faites-vous votre avis. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner évidemment votre opinion. Et bien sûr, c'est un débat, les films du vendredi. C'est aussi un moyen
eh bien, pour vous de vous exprimer. Hein. Voilà, moi j'adore lire vos commentaires. J'essaie d'être le plus réactif possible, hein, mais dans tous les cas, je finis par vous répondre. Hein. C'est peut-être pas immédiat, mais je finis par vous répondre. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Le débat continue. Et en attendant, eh bien moi, je vous souhaite une bonne séance. Donc, pour aller voir Civil War d'Alex Garland dans les salles de cinéma, bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Je voulais vous remercier, j'en profite pour ceux qui ont vu donc, ma vidéo sur le dernier film de Ryosuke Hamaguchi, Le mal n'existe pas. Je ne m'attendais pas justement à un aussi bon démarrage, donc merci beaucoup, ça fait plaisir parce que c'est vrai que voilà, ça fait partie des films qui sont pas assez peut-être vendus sur les affiches, les bandes annonces. Voilà, il n'y a pas eu énormément de promos, hein, c'est vrai pour ce film, mais voilà, justement, moi ça m'intéressait de voir voilà, ce film hein, depuis Drive My Car. Voilà, donc j'en profite pour vous remercier. Pour les nouveaux arrivés, eh bien écoutez, bonjour à tous, salut, salutations à toutes et à tous. N'hésitez pas donc à vous abonner, hein, c'est le meilleur moyen de soutenir les films du vendredi. Un petit clic suffit donc pour soutenir la chaîne et garantir au maximum les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas, un petit clic donc sur s'abonner et je vous en remercie d'avance. Écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end et comme toujours d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!